Après des préliminaires interminables de 4 ans, les rappeurs Booba et Caris sont passés à l'acte. L'aéroport d'Orly fut la scène de ce spectacle monstrueux, une guerre sans merci où le trône devait être pour l'un des deux. Booba, le diable jambe, maîtrise les low kicks comme Never Change. Jambe de coq à ce qui paraît, mais le chiba il fait mal cousin. Caris, le dozo. Un être fait à 30% d'eau et 70% de muscles. À ce qui paraît, ce serait Dr Gero et sa daronne qui l'ont accouché. 45 cm de tour de bras, ça fait mal. Après une lutte interminable, les forces de l'ordre et l'arbitre sont venus arrêter le combat. Nous allons connaître le verdict dans cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se méfier à l'avenir de l'invocateur, Maître Gims. Wesh l'équipe, c'est l'Inst. À vrai dire, c'est vrai que je kiffe mon intro. Wesh l'équipe et tout. Non, je trouve ça apporte une touche de fraîcheur. Dis-le pour voir. Non, toi c'est René frère. Aujourd'hui l'équipe, grande nouvelle. Bon, c'est passé il y a quelques jours, tu connais, moi je suis toujours en retard. On va bientôt m'appeler SNCF frère. Caris et Booba sont actuellement en prison. Je vais te dire combien ils vont prendre peut-être et pourquoi ils sont actuellement en prison. Parce que oui, ils sont pas condamnés là, c'est juste qu'ils sont en attente d'un procès. En France c'est comme ça veut dire que ton procès il va être le 23 mars 2019, en 2018, eh ben tu vas rester tout le long en prison. C'est ça qui est chaud. Je vais tout te dire, mais d'abord Zinc, lâche ton like parce que j'ai regardé des cas et des cas de droit constitutionnel, de droit, je sais pas. Frère, j'en ai marre, moi j'ai quitté la fac de droit un mois après, cousin, j'ai vu ma première note, c'était un 9 sur 20, j'ai dit salam alaikum l'équipe. Je connais l'histoire, il y a eu la bagarre à l'aéroport d'Orly et directement après, les Condés, enfin directement après, qu'est-ce que je raconte frère, 100 ans après, les Condés sont arrivés et donc du coup ils ont embarqué toute l'équipe. Il y avait en tout, si je te dis pas de conneries, 7 plus 4, ça fait quand même, parce que frère, j'ai quitté la fac de droit mais j'ai aussi quitté l'école. Ça fait 11. Il y avait 11 mecs en tout dans l'histoire. Ils ont voulu les juger en comparution immédiate. Au lieu que, comme je t'avais dit là, ils soient jugés dans ultra longtemps. Là, ils vont être jugés directement maintenant. C'est mauvais délire. Pour tout te dire, c'est vraiment mauvais délire. Parce que ils ont des avocats chacun. En gros, les avocats, ils montent un dossier, tu sais, pour pouvoir rassembler toutes les preuves, tout ce qui est en leur possession pour défendre le mec. Pour défendre la bataille, c'est tard plein chaud. Il y a des vidéos qui ont tourné. Le juge, il voit ça et dit vous allez faire de la prison, l'équipe. Donc voilà, si le jugement est le lendemain, t'as pas le temps du tout de préparer ton dossier. Donc, la peine, elle va être plus lourde. Mais ils sont quand même partis au tribunal, tu vois. Et frère, le tribunal, j'ai serré, j'ai cru que c'était un showcase, j'ai cru que c'était le Zénith. Tard plein de monde. Quand je dis ça, la vérité, même moi, je serais parti directement, Zinc. J'aurais fait un petit vlog. Vlog en direct du tribunal. Wesh, le bras, ça va ou quoi? Et je sais même pas s'il y a des gens qui ont pu rentrer. Hein. Parce que si tu savais pas, tu peux rentrer dans un tribunal et regarder une audience. Moi, j'avais déjà fait ça. Je me souviens, j'avais fait un stage d'avocat. Frère, j'étais parti avec le maître. Parce que Zerma, tu l'appelles maître. Tu sais, maître, j'étais parti voir une audience. Il y avait des accusés à chaque fois. Et tu sais, c'était pas des crimes ou quoi. C'était des petites violences, tu vois. Un voisin qui a peint les cheveux d'une daronne. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs chelous, mais des trucs, ça va. Et je te jure, Zinc, je te jure, ça me piquait les yeux, je comprenais rien, il parlait des termes, du turfu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en pleine audience, je me suis endormi, frère. Voilà, je me suis endormi, frère. Tu sais. Et tu sais, c'est qui m'a réveillé? C'est le juge. Il y a tout le monde qui m'a regardé, il m'a dit, hé petit, t'es avec qui? Hein? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Heureusement, l'avocat il est venu, il a dit non, t'inquiète, juge, il est avec moi. Mais bon, frère, la honte de ma vie, franchement, le juge, pleine audience et tout, il y avait tard plein de gens. Last day. Bref, j'en étais où? Ouais, ils sont partis à l'audience. Donc, il y avait Booba, Caris, leur équipe respective, les avocats, le juge, etc. Conséquence, l'audience est reportée au 6 septembre. Parce que, comme je t'ai dit, en attendant que tu sois jugé, il y a de fortes chances que tu sois en prison le temps. Libérez Booba, libérez Caris, libérez la crime. Team Caris ou Team Booba? Dis-moi ça en commentaire, frère. Résultat final, tout ce beau monde a été envoyé en prison. Il y a toute la team Booba qui a été envoyée à Fleury et toute la team Caris qui a été envoyée à Fresnes. Ouais, je suis en train de lire, frère. J'ai préparé des fiches et tout, tu connais. Lâche ton like. Maintenant, je vais te lire ce qu'ont dit Booba et Caris au moment de l'audience. Booba a dit: j'ai tout fait pour cela, n'arrive pas. Si j'avais su que Caris était là, j'aurais changé mon billet. Compte tenu de notre passif, je suis prêt à payer 50% des dommages et intérêts. Ce qui s'est passé est impardonnable et inexcusable. Easy. Non, je t'en il a pas dit easy, mais il aurait pu le dire. J'aurais bien aimé te lire ce qu'a dit Caris, mais frérot, il a une grosse barbe, c'est un mec bresson. Il a envoyé un petit. Ils ont pas compris. Voilà, ils ont pas compris, ils ont pas noté. Et tu sais ce qui m'a fait délirer? C'est les mecs qui ont dit: ah là, ils portent plus leurs couilles. Heureusement, j'ai un grand front. Hein. Skégus.
c'est un tribunal là. On parle de liberté, on parle d'enfermement. Est-ce que tu penses réellement que les mecs, ils ont envie de faire les gangs devant un juge alors que c'est le juge qui décide? J'avoue qu'en parallèle, dans le foot, c'est l'arbitre qui décide, mais nique sa mère. Ça lui pisse dessus, ça lui crache dessus. Mais là, on parle de justice. Tu vois frérot, ça veut dire que le juge, il s'en bat les reins. Il dit tu vas en prison, voilà tu vas. Donc c'est sûr que devant le juge, tu peux pas faire le mariole comme ils ont fait les deux sur Instagram ou sur leur réseau. C'est normal, ils sont là pour être libérés, peu importe le prix. C'est-à-dire se faire passer pour des mecs qui pleurnichent. C'était pas voulu, c'était pas non, je voulais pas. C'est pas touché. Je sais que t'aimes les petits détails bien croustillants sous la langue, donc je vais t'en donner. La dernière fois que Booba est parti en prison, c'était en 98. Et il s'est passé tout un tas de trucs 20 ans plus tard. Israël gagne l'Eurovision, le Real gagne la Ligue des Champions, la France est championne du monde et Booba est en prison. Apparemment, Caris aurait un casier judiciaire vierge. Dans ses textes, il dit ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais on se crée d'où? Et il a rien fait, frère. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Tu connais Gâteau d'Abato? Tu sais, c'est le mec qui rappe avec Booba de temps en temps et que tu passes directement le couplet. Eh ben, il fait partie des prévenus. Ça veut dire des mecs qui avaient été embarqués. Et apparemment, lors de la bagarre, il aurait perdu son petit doigt. C'est hard. Et ça, malheureusement, ça fait partie des dégâts. J'en avais pas parlé durant ma dernière vidéo, mais heureusement, que les autres passants là qui étaient dans l'aéroport, ils ont rien eu. Imagine, il y en a un qui aurait envoyé une bouteille dans le crâne d'une petite fille et elle serait morte. Imagine, ça aurait pu arriver, la vérité. Et tu vois, des bails comme ça, on n'y pense pas. Nous, on est plus en mode, vas-y, c'est la bagarre, battez-vous, rien que vous vous cachez. Maintenant, c'est le moment où jamais de vous voir. On sait tous que c'était pas prémédité. En mode, vas-y, RDV à l'aéroport, RDV à Gare du Nord, ça va se taper sévère. Mais ça s'est quand même passé. Et malheureusement, bah... Maître Gims avait raison. Non, Maître Gims, on n'a pas parlé de Maître Gims. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. Moi, je te jure, hein. Des fois il m'arrive des trucs de barre. C'est-à-dire que sur Snapchat, sur Twitter, même sur YouTube dans l'onglet communauté, j'ai une nouvelle vidéo qui va arriver, je l'ai tournée, il me reste juste le montage ou quoi. Oh, la vidéo elle sort jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a, ils me filent le mauvais oeil et la vie de moi il se passe des trucs de fou. Genre le logiciel d'un coup il plante. Genre mon ordinateur il veut plus marcher. Genre la vidéo, j'ai fini, j'ai fait le montage, mais elle veut pas se lancer. Je te jure frère, des trucs de taré. Tellement j'ai pris la décision de ne plus en parler sur mes réseaux sociaux jusqu'à que la vidéo elle soit en ligne. Personnellement, je crois au mauvais oeil frère, c'est pas possible, des fois il y a des trucs, c'est pas des coïncidences. D'ailleurs dis-moi toi si tu crois à tout ça. Abonne-toi si t'es pas abonné, lâchez un méga gros like. Et l'équipe aussi, je tenais à vous dire que je suis en live de 18h à 20h tous les jours. C'est soit des live gaming ou soit des lives où je parle de rap. Bref, c'était l'Inst et n'oubliez pas, jeu de main, jeu de vilain.